Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble comment trader avec l'indicateur technique XC comme un pro. Dès à présent, vous pouvez partir dans l'à propos dans notre chaîne YouTube. Là, vous allez trouver un lien que j'ai laissé là-bas. Vous allez cliquer dans le lien en question. Vous allez être redirigé là où vous allez découvrir ma formation de trading complet pour les débutants ainsi les intermédiaires en trading, ainsi les brokers fiables que j'utilise depuis des années en trading. Il y a aussi mon canal Telegram. Là, je partage mes analyses, les signaux, les C-types, ainsi d'autres choses. Ok, rapidement, entrons dans les bits du sujet. Le RSI est un indicateur technique qui fait partie des outils d'analyse technique pour investir en bourse et trader. Parmi les nombreux outils de trading à la disposition du trader, l'indicateur RSI est l'un des indicateurs trading techniques les plus utilisés, que ce soit dans les débutants ou par les investisseurs les plus expérimentés. Son utilité et sa facilité d'utilisation pour investir en bourse. Comment lire l'indicateur RSI? Si le RSI se situe autour du niveau 70, on suppose que l'instrument est suracheté. C'est une situation dans laquelle les prix ont augmenté de manière forte et que le mouvement risque de s'affaiblir. Si le RSI est autour du niveau 30, c'est un signal technique traduisant que l'instrument peut être survendu. Dans ce cas, c'est une situation dans laquelle les prix ont fortement chuté et que le mouvement pourrait désormais perdre de la force. Si l'indicateur oscille horizontalement autour du seuil de 50 qui va être placé au milieu là-bas avec une ligne, cela signifie que le marché manque de tendance. Le niveau 50 est la ligne médiane qui sépare des territoires haussières et baissières de l'indicateur. Le passage des seuils de 30, 50 et 70 donne des signaux de trading. Maintenant, comme tout indicateur, il y a ses avantages ainsi ses désavantages. Voyons ensemble les principaux avantages de l'indicateur RSI. Cet indicateur permet de voir rapidement si le marché est en zone de surachat ou de survente. Relativement simple à interpréter, le RSI permet de déterminer une tendance boursière très rapidement. C'est un indicateur technique très utilisé dans le trading à court terme, notamment pour faire du scalping. Voilà un peu des avantages que moi j'ai en tiré dans le RSI. Maintenant, voyons rapidement les désavantages qui est attaché dans le RSI. Ok, comme les désavantages, comme tout indicateur technique, il peut donner aussi des faux signaux de trading. Ok, le RSI aussi, il est moins évident à utiliser sur les marchés avec peu de volatilité. Il faut trouver des marchés qui a vraiment de fortes volatilités. Ok. Dans un marché à forte tendance, le RSI peut rester longtemps dans la même zone de surachat ou de survente. Sans plus tarder, entrons-nous directement dans les graphiques dans mon ordinateur. Là, on va voir rapidement comment on va faire pour trader avec RSI, quelle stratégie qu'on va utiliser, comment ajouter RSI dans tes graphiques, comment intégrer RSI. Ok, une fois dans les graphiques, ici nous avons pris un marché au bord des indices synthétiques. Maintenant, comment on va ajouter les RSI? Peu importe le courtier que tu utilises, MT4, MT5 ou bien TradingView, ainsi d'autres. Ce que tu vas faire, tu vas venir cliquer ici qu'on a écrit insérer. Une fois cliqué, tu vas voir qu'on a écrit indicateur. Tu vas cliquer là-bas, tu vas venir ici sur les auxiliaires. Tu vas directement venir ajouter les Relative Strength Index. Ça veut dire que les RSI sont non en ensemblité. Tu vas directement cliquer là-bas, ainsi tu vas ajuster les paramètres. Ici, on va utiliser les paramètres de 14 périodes. Ok, une fois ici, tu as bien mis 14 périodes, tu vas venir cliquer sur OK. Ok, directement on peut voir que
que l'indicateur RSI vient directement s'apparaître dans nos graphiques. Maintenant, comment on va faire pour trader avec l'indicateur, de combiner ça avec notre stratégie de trading? Ici, on va trader dans l'action du prix dans les marchés. Mais ici déjà, on peut voir qu'on avait dit, si tu te rappelles, ok, si le RSI se situe dans ces zones-là, ça veut dire que les RSI sont dans des surventes, donc les prix risquent de descendre. Ok. Ici déjà, on peut voir que la ligne des RSI sont arrivées jusqu'à atteindre ces points-là. Ok, ici encore dans les graphiques, on peut bien voir que c'était dans ces niveaux-là. Après avoir touché là-bas, on avait descendu jusqu'à stopper au niveau 50 où il n'y a pas de mouvement. Ainsi, tu as vu que ici encore les prix sont stoppés quelque part ici, tandis que quand on était ici, on avait vraiment chuté. Là, on peut directement créer les stratégies que si les RSI sont dans les niveaux de survente, on vend directement dans les marchés, on cherche le point d'entrée puis entrer. On cherche le point d'entrée pour exécuter la position. Directement ici, on peut voir que les marchés évoluent dans une phase de range, mais on peut directement chercher d'abord les supports et résistances avant d'aller dans les RSI. On peut directement placer, par exemple, quelque part ici, les supports. On a pris les crêts du bougie, là où les bougies sont clôturées. On peut directement partir chercher les résistances. Ok, pour les résistances, on peut directement venir prendre quelque part ici. Bon, on peut prendre même là-bas, ce n'est pas grave parce que les prix ont beaucoup évolué avec ces deux tendances-là. Directement pour la stratégie, on peut faire ainsi. Une fois les prix des RSI se situent ici en haut, on va pas directement entrer, on va attendre que un peu les prix fait un retour là. On peut directement faire que si le RSI vient dans le niveau des surventes avec les résistances et supports que nous on a tracé, et puis toi aussi tu vas tracer dans ton côté, peu importe les stratégies que tu vas utiliser. Pour cette vidéo, on a pris les stratégies de range. Ok, on peut directement qu'une fois les RSI sont arrivés ici dans l'endroit des surventes, là-bas, nous, on va chercher les points d'entrée pour vendre les marchés. Directement, on avait vu comment les prix sont coulés. Une fois les prix sont arrivés là-bas, on va chercher là-bas des ordres d'achat. Directement, on a vu qu'on a entré quelque part les stop loss en bas. Directement, les prix sont survolés jusqu'en haut. Ainsi, ici, tu as vu que le prix n'avait pas toujours retourné, mais ici, on avait retourné. Comme tout indicateur, je vous ai dit, ça peut aussi donner de mauvais signaux. Ainsi, ici, vous avez vu comment ici, on avait manipulé les marchés, que les signaux n'avaient pas entré. Ok, dès à présent, merci alors de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification car chaque semaine nous publions des vidéos minimum. Passez une bonne journée.